Ce soir-là, comme chaque soir, quand la nuit s'est installée, l'allumeur de réverbère fait sa ronde dans le village. Il est 23 heures. Son rôle est d'éclairer les lanternes publiques, mais aussi de rassurer les habitants de ces paroles habituelles qu'il répète inlassablement. « Il est 23 heures. Dormez, bonnes gens, tout est tranquille. » Tout est silence. Tout est paisible. Pas tout à fait. Un drame se prépare. Vers 2 heures du matin, alors que le village dort profondément, une silhouette inquiétante se dessine, ondule et avance dans les rues désertes et silencieuses. Sans cesse, elle se déforme, se transforme. Apparemment, elle vient du bois voisin. Qu'est-ce donc ? On ne peut le dire parce qu'elle modifie son apparence au gré de sa progression rapide et discrète. Animal ou humain, ami ou ennemi. Ce qui est sûr, c'est que ça vit, car ça bouge sans arrêt. Cette chose serait-elle une menace pour le village ? Péril ou pas, toujours est-il que la chose s'avance dans l'ombre morte. Elle rampe, rase les murs, passe sous les portes, elle a les crocs et elle fait la grimace. La basse-cour est sous la menace. Le temps se fige, le sang se glace. Rusé renard est dans la place. Fieffé roublard, il se déplace dans l'inédit de ses audaces. L'instant est lourd, l'air est opaque et puis soudain, le silence craque. Le visiteur passe à l'attaque. Ses mâchoires claquent, se font tenaille. C'est la panique, c'est la pagaille. Le croque-volaille est en ripaille. Très vite, les habitations s'éclairent. Ça crie par-ci, ça pleure par-là. « C'est une bête !» crie le mécanicien. « Qu'elle ne vienne pas chez moi !» répond son voisin. « C'est le diable ! Sainte Marie, priez pour nous !» se lamente la vieille Bernadette. Les mères se cachent avec leurs enfants. Les hommes sont dans la rue armés de fourches et de fusils. On met les chiens sur la piste du prédateur. « Par là, du côté du bois !» crie l'instituteur. La chasse commence. Elle durera jusqu'à 5 heures du matin. En vain. En vain, l'animal restera introuvable. Le lendemain, on découvrira le terrier du renard dans un talus, aux abords du bois. Des coups de fusil seront tirés. Le trou sera rebouché. L'endroit portera désormais le nom de trou au renard. Dans la classe de 3e, 4e, les élèves en parlent. Chacun y va de son affirmation. « Moi, je l'ai vu. Il a des flammes dans les yeux, » déclare Benjamin. « Il mesure bien 3 mètres. C'est un loup, » ajoute Nathan. Moi, je crois qu'il est féroce, » dit Maverick. « Oui, confirme Pascal. Une bête féroce. » Quant à Kélian, il surprend tout le monde en demandant qu'on appelle Renardido et qu'il soit la mascotte de sa classe. Le pauvre, s'il vient croquer les poules, c'est parce qu'il a faim. Madame Virginie intervient et propose qu'on se documente sur le renard. Il faudra attendre l'année suivante pour que le croqueur de poules réapparaisse. Mais cette fois, les villageois l'ont vu venir. Il est abattu sans pitié. Sa dépouille fera le tour du village. On croit alors être débarrassé de la menace pour de bon. Dès ce soir, l'allumeur de réverbère pourra de nouveau prononcer ces paroles rassurantes. « Dormez, bonnes gens, tout est tranquille. » Quelques années passent. Les nuits sont redevenues calmes et silencieuses dans le village. La vie est belle, douce, paisible. Plus de renards, plus de peur, plus de menaces pour les poulaillers. Pas si sûr. Car une nuit de février, de nouvelles attaques de renards ont lieu dans plusieurs fermes. Même silhouette, même scénario, même efficacité. La rumeur revient aussitôt. Renardido est revenu. « Impossible, » affirme le jardinier. « Ce renard est mort. Je l'ai vu, j'étais là. » « Et si c'était son fantôme ?» suggère Théo. « Tout le monde sait qu'on ne tue pas un fantôme. Il court invisible dans les imaginations. » Rien qu'à cette idée, les villageois recommencent à trembler. La peur s'installe à nouveau dans l'esprit de chacun. Quelques hommes armés vont jusqu'au trou du renard. Sur place,
La surprise est énorme, la stupéfaction. Le trou est ouvert. Un animal y vit sûrement. Pendant longtemps, il en sera ainsi. Les basses-cours seront attaquées. À chaque fois, on rebouchera le trou et à chaque fois, quelqu'un le rouvrira qui... mystère. Et si c'était vraiment lui? Aujourd'hui, il n'y a plus d'allumeur de réverbère, mais la légende de Renardido court toujours dans le village. D'autant plus que, certaines nuits, des poulaillers reçoivent de la visite. Il paraît que une légende ne meurt jamais.